بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتمان الأكملان على سيدنا حبيبنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Bonjour à tout le monde. Donc je voulais faire une vidéo, c'est Kifabs, concernant la secte wahhabite des pseudo-salafis et concernant leur chute imminente. Donc on peut voir aujourd'hui que la secte wahhabite est en chute libre quasi totale. Donc Al-Wahhabiyya, Allah Ta'ala leur envoie déjà entre eux une fitna, une fitna qui est en train de prendre de l'ampleur. Ils sont en train de se manger entre eux, de s'insulter entre eux, de se diviser entre eux, ce qui est bon, bien sûr, évidemment, pour les musulmans, pour les vrais, mashallah, les véridiques. Tout ceci est bon pour eux, mashallah, et ceci n'est que justice de la part de Allah Azza wa Jal. Voilà. Vous savez, quand des gens se détournent de la croyance de Ahlul Sunnah wal Jama'a, ceux qui s'écartent du groupe majoritaire des musulmans, qui prend une voie autre que celle de l'islam, qui ont dévié, qui ont choisi la religion wahhabite, ou autre, que ce soit les chiites par exemple, ils finiront tôt ou tard, ces gens-là en fait, par se diviser, par s'entretuer. Et on le voit non seulement d'un point de vue, je dirais, règlement de compte sur Internet, YouTube, entre eux, mais on le voit aussi sur le terrain, en Syrie par exemple, où on voit les différents groupes sur place, les groupes terroristes, extrémistes, fanatiques wahhabiyya, se diviser, s'entretuer. Que ce soit Nosra, le EI, l'armée d'Irak, du Levant, machin bidule chouette, et Al-Qaïda, et d'autres groupes sur place. Donc ceci est dû à une seule chose. C'est dû tout simplement à l'égarement, à l'enseignement dont ils ont été victimes par leur gourou, par Ibn Baz, Al-Uthaymin, Fawzan Al-Bani, et bien sûr leur gourou Muhammad ibn Abd al-Wahhab, le fondateur de la secte des Wahhabites. Et donc quand vous donnez un enseignement incorrect, faux, qui se détourne, qui se met en contradiction avec ce qu'ont apporté les savants de l'islam, forcément que vous le payez tôt ou tard, et ceci n'est que châtiment de la part de Allah Azza wa Jalla. Donc ce groupe de Wahhabiyya, donc pour faire un rappel, ce groupe des Wahhabites, il s'est détourné en fait de l'obéissance à Allah et de son prophète en suivant une voie totalement différente, une voie différente de celle des croyants. Ce groupe de Wahhabites, ce groupe a été fondé en fait il y a 250 ans environ par un homme de la région du Najd. Le Najd, c'est l'actuel Riyad en Arabie des Saouds, une région de la péninsule arabe dont la capitale est Riyad. Leur fondateur, c'est Muhammad ibn Abd al-Wahhab. D'accord. Donc Muhammad ibn Abd al-Wahhab, dont son père était un grand savant hanbalite, et son frère s'appelait Sulayman ibn Abd al-Wahhab. Il ne faut pas confondre. Donc le père et le frère de Muhammad ibn Abd al-Wahhab étaient de grands savants respectables et respectés dans l'islam, du temps à leur époque et toujours. Quant à Muhammad ibn Abd al-Wahhab, donc le fils et le frère de Sulayman, lui, il a pris notre voie, la voie de la radicalisation, la voie du fanatisme d'ailleurs. Et ensuite, bon, il s'est allié avec Muhammad ibn Saoud. Tout ceci est vérifiable dans l'histoire pour ceux qui veulent s'y intéresser, et c'est ce que je leur conseille. Le wahhabisme, c'est la doctrine de Muhammad ibn Abd al-Wahhab.
Et lui, donc, il a formé toute une racaille de gens, hein, des bandits du désert, hein, comme on les appelle, qui l'ont suivi par la suite. Hein. Ils ont propagé la dissension, la fitna, ils ont massacré des gens, etc. Et tout ceci grâce au soutien étranger, aux financements internationaux qui ont été mis à son service. Donc, quand il y a de l'argent qui rentre, il y a un soutien inconditionnel des Occidentaux. À l'époque, c'était l'Empire britannique qui les a soutenus pour faire ensuite tomber le califat ottoman. Le mal, la dissension provoquée par ce groupe a atteint maintenant un grand nombre de pays musulmans. Et on le voit aujourd'hui en Syrie, en Libye, en Tunisie, demain en Algérie, qui sait, que sais-je encore, en Irak, Al-Qaïda, Acmi, Moudjaou, les Shebab, les Boko Haram, et j'en passe. Tous ces groupes-là marchent la main dans la main, mangent de la même gamelle, hein, que leurs donneurs d'ordre, que sont les sionistes, l'OTAN sioniste, hein, l'occidentalisation, enfin l'armée occidentale, l'armée de l'ombre, si j'ose dire, puisqu'on ne les voit pas sur le terrain depuis 2003, hein, et c'est tant mieux d'ailleurs, cette armée de l'ombre qui donne ses ordres, hein, aux pseudo-djihadistes, comme je les appelle, les djihadistes de Bernard-Henri Lévy, de Attali, de Hollande et de toute la clique sioniste. Donc voilà, c'est complètement débile, hein, de leur part, hein, et après ils se disent Ahlus Sunnah soi-disant, ils se disent Salafiyya, Da'wa Salafi et compagnie. Tout ceci c'est du grand n'importe quoi, c'est des termes qui font bien entendre, hein, qu'on entend très bien sûr, évidemment, mais ils ne sont ni salafis, ils sont ni dans le haqq, ni quoi que ce soit. Ce sont des wahhabites, ce sont des dangereux bandits, hein, des repris de justice, des voleurs, des anciens dealers repris de justice, dealers de cocaïne, de shit dans les quartiers de France et d'Europe, hein, qui se sont radicalisés, hein, lobotomisation du cerveau par les gourous wahhabites, hein, qui occupent une place dans pas mal de cités occidentales, hein, dans les quartiers. Donc ensuite ils sont envoyés là-bas sur le terrain, ils sont payés par les Américains, par l'OTAN, par le Qatar et l'Arabie des Saouds, hein, par leur maître à penser, hein, bien sûr. Et donc pour se référer à cela, ben, il faut connaître aussi l'histoire du wahhabisme, hein, il faut connaître l'histoire de la secte, la plus grande secte dangereuse du wahhabisme, hein, et dont le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, le messager de Dieu, nous a bel et bien mis en garde contre la dissension de cet homme-là, lorsqu'on lui a cité la région du Najd, afin qu'il fasse des doigts, des invocations de bénédiction en sa faveur. Le prophète n'a pas donné satisfaction à ceux qui lui demandaient, mais il a dit au contraire, ce qui signifie, hein, c'est de là-bas qu'apparaîtra le fer de lance du diable, c'est de là-bas qu'apparaîtra, hein, le karn shaitan, la corne de Satan, le fer de lance du diable, hein, et ceci est rapporté par l'imam al-Bukhari, hein, dans le Sahih, pour ceux qui veulent chercher. Et ce hadith est très connu. D'accord. Donc ce groupe-là des wahhabites qui a pris pour d'autres dénominations trompeuses ayant pour objectif toujours la duperie avec des termes toujours salafi, salafiyya, da'wa salafiyya, etc. Ansar sunnah, les combattants de l'aube, les combattants de ceci, les combattants au service de... Mais tout ça, ce sont des mots qui sonnent bien dans la tête des gens pour ceux qui se sont radicalisés récemment, et donc ça leur donne une espèce de légitimité, une espèce, voilà, c'est exotique pour eux d'aller combattre dans des pays comme ça. Ils ont soif d'argent, ils ont soif de reconnaissance, et donc c'est bien pratique pour eux d'aller mourir pour des causes, pour la cause qui n'est pas celle de l'islam, ni fils sabilillah. Ils meurent finalement sous l'égide de l'OTAN, sous l'égide du sionisme, et pas pour la bannière islamique, bien que même s'ils la propagent, enfin, même s'ils la mettent en évidence dans leurs vidéos postées sur YouTube et ailleurs, hein, ces wahhabites n'en demeurent pas moins des mécréants, d'accord, des kafirs, de par leurs croyances, de par leurs actes et de par leur histoire. Donc Al-Wahhabiyya, les Wahhabites constituent vraiment un groupe qui a dévié totalement de la tradition prophétique, hein, de l'ensemble des musulmans. Ce groupe, il se nourrit tout le temps de l'ignorance, l'extrémisme dans la doctrine, la violence dans l'action. Il diffuse sa propagande par les richesses des pétrodollars, évidemment, et on sait d'où ça vient, hein, des gourous Al-Saoud, hein, et du Qatar. Donc ces richesses se transforment peu à peu en propagande intolérante, en actions violentes. Ces wahhabites de nos jours, ils se réfèrent aux actions de leurs anciens,
leurs prédécesseurs, c'est-à-dire à leur guerre, leurs massacres, les pillages, les viols commis sur les musulmans de la péninsule arabique. Donc voilà, il faut faire attention à cette secte dans le sens que ces gens-là, ils recrutent en masse aujourd'hui pour reproduire le même scénario, pour reproduire les mêmes choses qu'ont fait leurs prédécesseurs, les sanguinaires wahhabites de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Ceci étant, on pourrait dire qui sont les wahhabites. Les wahhabites, c'est un groupe qui se dit musulman mais qui ne l'est pas. Et avec les preuves, ce groupe il se nourrit d'ignorance dans la croyance déjà, dans la croyance, c'est-à-dire dans la aqidah, dans la croyance, ils n'ont pas la croyance des musulmans. Donc ils ont une croyance totalement erronée, ce sont des littéralistes, ils prennent le Coran au premier sens, alors que dans le Coran il y a des versets clairs et des versets équivoques, ambigus, qui sont sujets à interprétation, dont les savants de l'islam ont interprété les sens ambigus, et eux ils prennent tout au premier sens, de sorte que lorsque on dit wajh, lorsqu'on dit saq et d'autres termes vraiment allégoriques, vraiment équivoques, qui sont dans le Coran, eux ils les traduisent au premier mot, ceux qui donnent pied, main, au sujet de Allah Ta'ala, ça donne les membres et les organes, et ceci c'est de la mécréance, puisque Allah Ta'ala, laysa kamithlihi shay, ça veut dire que rien n'est tel que Dieu, Dieu ne ressemble pas à ses créatures, Dieu existe sans endroit, sans comment et sans direction, c'est la croyance des musulmans, la croyance de tous les prophètes, Dieu n'a aucune ressemblance avec ses créatures, Dieu n'habite pas le ciel, c'est pas la croyance des musulmans, ça c'est la croyance des Nasara, des Yahoud, mais Allah Ta'ala il existe sans endroit, il est le créateur des endroits, il n'est pas dans un endroit, Allah Ta'ala il a créé les cieux, l'univers, tout, et il n'est pas concerné par les choses qu'il a créées. Donc Al-Wahhabiyya, quand ils disent que Dieu s'incarne, enfin que Dieu rentrerait dans le ciel chaque tiers de la nuit, comme le dit leur gourou Ibn Taymiyyah et Al-Uthaymin et d'autres, tout ceci c'est des croyances d'adorateurs des astres. Ils adorent quelque chose, une forme, quelque chose qui s'imagine et pour laquelle ils se prosternent matin, midi et soir. Donc ils n'adorent pas Allah, en réalité ils adorent une image, quelque chose qui s'invente et qu'ils appellent Dieu. Parce qu'ils se sont inventés une espèce de personnage, ils ont une personnification en disant que Dieu aurait des membres et des organes. Donc je rappelle quand même aux wahhabites anthropomorphistes que l'imam Ali, le quatrième calife de l'islam, que Dieu l'agrée, il a dit que dans le sens que ma communauté, certains membres de la communauté vont seront mécréants parce qu'ils vont attribuer les organes et les membres au sujet de Allah. Et ça c'est de la mécréance, c'est l'imam Ali, le quatrième calife de l'islam, qui l'a dit à son époque, qu'il y aura des gens qui vont se prétendre de l'islam, faussement bien sûr, et qui vont attribuer à Dieu les membres et les organes. Et ceci c'est de la mécréance claire. Celui qui dit que Dieu est dans le ciel, qu'il est partout, qu'il aurait des membres et des organes, c'est un mécréant. Alors il peut se dire 100 000 fois musulman, c'est un mécréant. Selon le jugement d'Allah, selon la charia, c'est un kafir. Il pourra faire ce qu'il voudra, il restera mécréant. Tant qu'il reste sur sa mécréance, il ne revient pas à l'islam en délaissant sa mécréance. Cette croyance totalement inventée, innovée par les sectaires wahhabites et consorts, et l'UOIF évidemment, parce que ce sont des wahhabites en costume, il ne faut pas jamais l'oublier, Tariq Ramadan et toute sa clique, Kardawi, Stiti et tout ça. Donc ça c'est des croyances d'innovateurs. Donc ces wahhabites, ils adorent autre chose qu'Allah. Et c'est pas moi qui le dis, hélas c'est quand même leur gourou Ibn Taymiyyah qui a quand même dit dans ses livres remplis d'hérésie que Allah aurait réservé une place pour le prophète et le faire asseoir à côté de lui. Voilà la mécréance des wahhabites et de leur gourou Ibn Taymiyyah entre autres, et les passages sont tellement nombreux qu'on ne saurait les citer, mais on retrouve quand même, bien sûr, il y a un site sur internet, ibntaymiyyah.com, où il y a toutes les hérésies d'Ibn Taymiyyah. Il a dit que l'enfer aura une fin, etc. Donc tout ça c'est de la mécréance. Ils ont contredit le Coran, ils ont contredit la Sunna, ils ont trahi l'islam. Ils se portent comme les fervents défenseurs de l'islam, alors que ce sont les fervents défenseurs du sionisme et des grands ennemis de l'islam. Donc attention à ces gens-là. Alors ils se présentent, ces gens-là,
Il se présente sous plusieurs noms. Al-Hijra wa Takfir, l'émigration et l'excommunication, essentiellement implanté ce groupe en Égypte et en Algérie. Une de leurs variantes principales en Algérie se fait appeler les Afghans. Ils aiment bien ces termes. Ali l'Afghan, Mourad l'Afghan. Ils aiment bien ces noms de guerriers alors qu'ils n'en ont aucune part en réalité. Et une des composantes du Front islamique du salut, le fils algérien dont le chef est Ali Belhaj, qui d'ailleurs se présente actuellement, qui s'était présenté, mais bon, il n'a rien remporté, c'est tant mieux. Lui est Abbasi Madani. Voilà, ce sont tous des wahhabites dans le dogme, etc. Même s'ils sont opposés les uns les autres, ils ne sont pas d'accord parce que l'autre il suit tel minhaj, soi-disant naninanas, tout ça c'est du pipeau. Ils sont bien d'accord, ça c'est, voilà, ils se divisent sur des petites choses, mais ils sont d'accord sur l'essentiel entre eux. Donc tout ça c'est de bonne guerre comme ils disent. Donc il y a bien sûr les groupements islamiques comme Al-Jama'atul Islamiyya dont le chef est Omar Abdurrahman, égyptien résidant actuellement aux États-Unis et accusé de commanditer les attentats. Il y en a d'autres. Donc il y a aussi les gardes du présumé El-Mahdi qui ont pris en otage la mosquée sainte de la Mecque et tous les fidèles qui s'y trouvaient, c'est en 1980. Leur chef était El-Jouayman, saoudien du Najd, bizarrement, saoudien du Najd, de Riyad, wahhabite de dogme comme ses partisans. Leur guide spirituel était les références des wahhabites les plus renommés de nos jours, à savoir Al-Albani, Abdullah Aziz ibn Baz, Al-Uthaymin, Fawzan, toute la clique wahhabite, voilà, tout le casting des Wawa. Donc il existe aussi de nombreux groupes de partis politiques qui se disent islamistes, qui ne prêchent pas de propagande venant, mais ils considèrent cependant que les wahhabites comme des références théologiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des gens, comme la secte des pseudo-frères musulmans, de l'UOIF de Kardawistiti, Tariq Ramadan et toute sa clique, donc ils se posent en donneurs de leçons, ces gens-là. Oui, on n'a rien à voir avec les salafistes, on n'a rien à voir avec les... Mais ils ne prononceront pas wahhabite parce qu'ils sont dans le dogme wahhabi. Donc quand vous lisez les livres et concrètement ce que dit Tariq Ramadan, vous verrez très bien qu'ils ont les mêmes références qu'Al-Wahhabiyya, c'est-à-dire Ibn Taymiyyah, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, Ibn Baz et compagnie. Ils ont cela comme référence, donc ce sont des wahhabites dans le dogme, même s'ils ne le sont pas dans l'apparence. Mais ça c'est autre chose, on ne juge pas les gens que par leur apparence. On les juge dans leurs livres, dans ce qu'ils disent, dans leurs actes. Donc, et donc forcément ça cause des problèmes, des schismes au sein de ces groupes, car tôt ou tard leurs partisans ils adhèrent à l'extrémisme wahhabite. Donc moi ce que je conseille aux musulmans et même aux non-musulmans qui sont intéressés par l'islam, qui veulent devenir musulmans, Inch'Allah, qu'ils fassent attention à ces sectes-là, les wahhabites, les khouanjites de l'UOIF. Il faut faire très attention, il faut apprendre à les reconnaître. Il ne faut pas se dire non, suivre n'importe qui comme ça. Donc il faut apprendre à les reconnaître. Donc le premier point qui fonde la secte wahhabite, le dogme, c'est le tashbih. Le tashbih, c'est-à-dire l'assimilation de Allah à ses créatures, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que les wahhabites posent comme règle fondamentale qu'il faut prendre au premier sens dans les textes sacrés toutes les expressions équivoques au sujet du Créateur, alors que ces expressions ont pour but d'exprimer la majesté, la puissance, la miséricorde, l'agrément ou d'autres attributs de Dieu qui sont dignes de lui, comme l'ont spécifié, comme l'ont expliqué, explicité les savants de l'islam. D'accord, les musulmans, ils n'ont pas attendu la secte wahhabite qui est venue il y a 2 siècles et demi avec les Anglais pour leur apprendre ce qu'est l'islam. Donc attention à cela. Ainsi, ils en sont venus à dire que le Créateur serait un corps assis sur le trône, ayant des mains du côté droit, qui se déplacerait, s'étonne, rigole, qu'il aurait un pied qu'il mettrait dans l'enfer. D'autre part, ils considèrent mécréant celui qui suit l'exemple des plus grands savants de l'islam en apprenant ces expressions pour des textes équivoques dont le véritable sens est différent de l'apparent. Donc en d'autres termes, quand on trouve des termes comme yed, ne veut pas dire main, s'agissant d'Allah. Oui, yed ça veut dire main s'agissant d'une créature, mais s'agissant du créateur, Allah n'a pas de main. Le yed c'est traduit, comme les savants l'ont traduit de l'islam, par puissance, soutien, préservation, engagement ou d'autres sens du même genre, selon le contexte. Tout comme aïn ne veut pas dire œil au sujet d'Allah, mais protection, préservation et grâce particulière
ou d'autres sens du même genre selon le contexte également. Idem pour les expressions comme istawa, yanzilu, wajh, yadhaku, saq, ja'a. D'accord, etc. Istawa ne veut pas dire s'asseoir ou se redresser s'agissant de Allah, mais signifie la manifestation de la domination absolue de Allah par la puissance, comme l'ont confirmé les imams unanimement reconnus, comme Abu Hamid al-Ghazali, Ibn al-Jawzi, Ibn Atiyya, al-Amidi, al-Zabidi et bien d'autres encore grands savants de l'islam, de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Yanzilu désigne la descente d'un ange jusqu'au premier ciel par ordre de Allah. Il ne s'agit pas d'un déplacement d'Allah, mais une descente d'une expression de la miséricorde divine, comme l'explique entre autres l'imam Malik ibn Anas. D'accord. Et le wajh de Allah ne signifie pas la face ou le visage d'Allah, mais ça signifie sa souveraineté, comme le précise Al-Bukhari dans son Sahih. Le wajh peut encore signifier la qibla agréée par Allah dans d'autres contextes, c'est-à-dire que la direction dans la prière, comme l'a affirmé Mujahid ibn Jabr, le disciple de Ibn Abbas. Donc les savants ils ont explicité les termes équivoques. Donc les wahhabites, il faut qu'ils arrêtent avec ça, avec le premier sens, c'est le sens voulu par la secte wahhabite. Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Nous les créatures, oui, on a des mains, des pieds, on rigole, on s'étonne, on se met en colère, et ça, c'est s'agissant d'Allah, c'est impossible. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala il est exempt d'imperfection. Il a les attributs de perfection. Donc ça c'est impossible à son sujet. Et Yadhaku est une expression, c'est l'expression de la miséricorde d'Allah, comme l'affirme Al-Bukhari. Ce n'est certainement pas dans le sens de rigoler ou de sourire. Et Saq est la manifestation d'une grande horreur et d'une terrible difficulté au jour du jugement dernier, comme l'a affirmé Ibn Abbas, et ne signifie certainement pas le soi-disant pied de Dieu, que Allah nous préserve de telles mécréances. Dieu n'a pas de pied. Et le terme aussi Ja'a Rabbuka ne veut pas dire que ton Seigneur est venu, mais que c'est une expression de la puissance de son Seigneur qui va se manifester. C'est-à-dire au jour dernier, c'est l'expression de la puissance d'Allah qui se manifeste au jour dernier. Et c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal qui a confirmé cette interprétation. D'accord, tout ceci est trouvable. Donc les ulama, les savants de l'islam que nous comprend Ahl-Sunnah wal Jama'a comme étant des références incontestées en islam, pour confirmer ces explications, entre autres, il y a qui Ibn Abbas, il y a les imams Abu Hanifa, Malik ibn Anas, l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, que Dieu l'agrée, Ahmad al-Bukhari, Abu Hamid al-Ghazali, al-Qadi Iyad, al-Nawawi, etc. Tout ceci c'est dans leurs livres. Ce qui revient à dire quoi? Que tous ces grands savants seraient des mécréants selon la doctrine des wahhabites? Ce sont des grands savants de l'islam. Les grands mécréants, les grands imposteurs, ce sont les wahhabiyas, c'est Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Fawzan, toute la clique wahhabite, Al-Bani, Abu Bakr al-Jazairi, donc Mohamed Hassan, tous ces gens-là, ce sont des mécréants. Ils peuvent se dire musulmans, ils ne le sont pas selon le jugement d'Allah. Donc faites attention à ces gens-là et vous ne serez pas excusé. Celui qui pense qu'il est sur le chemin de droiture alors qu'il suit ces wahhabites, il ne sera pas excusé au jour du jugement, parce que Dieu il pardonne pas. Dieu il pardonne pas la mécréance, il pardonne pas le kufr. Allah Ta'ala il pardonne pas la mécréance. Un kafir c'est un kafir. D'ailleurs Allah Ta'ala il a fait une sourate al-Kafirun, dans le sens que vous n'adorez pas ce que moi j'adore. Nous les musulmans on adore Allah qui existe sans endroit, sans comment, sans direction. Allah Ta'ala il est le créateur de toutes choses, du temps, il n'est pas concerné par les choses qu'il a créées. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit très clairement qu'on n'imagine pas le créateur, la fikrata fi rabb, on n'imagine pas Allah. Donc les mushabbiha, les mujassima, les anthropomorphistes wahhabites, vous êtes complètement à côté de la plaque, et tant que vous garderez cette croyance, vous serez des ignares et des kafirs. Ce qui fait la différence entre un mécréant et un croyant, c'est que le croyant il a la bonne croyance. Il y a un kafir, et en plus de ça orgueilleux, c'est qu'il prétend à la croyance alors qu'il a une croyance erronée. Et ceci couvert par de l'orgueil, ce qui fait qu'il reste aveugle, il ne voit même pas leur hérésie. Donc faites attention à cette secte. Donc il y a aussi le deuxième point qui fonde la doctrine des wahhabites, c'est le rejet est simple de toute forme de tawassul. Le tawassul, c'est-à-dire le fait d'invoquer le Créateur, Allah, par la demande d'intercession des prophètes et des walis.
des saints. À partir de ce rejet, ils considèrent les prophètes comme des cadavres et des amas d'ossements dans leur tombe sans aucune valeur. C'est ce qu'a dit Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Il a dit dans le sens que son bâton avait plus de valeur, son bâton aurait plus de valeur que le prophète. Ce shaitan de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a considéré que son bâton était meilleur que le prophète parce que selon lui, le prophète est mort et son bâton lui sert encore. Voilà la mécréance des wahhabites, de leur gourou aussi. C'est aussi à partir de là qu'ils interdisent une bonne partie des choses que l'ensemble des musulmans pratiquent et qu'ils considèrent tous les musulmans mécréants dans leur ensemble. Ça, c'est dans la doctrine des wahhabites. Voilà. Que Dieu nous en préserve. Donc, voilà, bon, il y a plusieurs choses au niveau de l'Wahhabiyya. Bien sûr, de toute façon, dans leur bouche, comme je vous ai dit l'autre fois dans une autre vidéo, ils ont que shirk, bid'a, haram. Voilà, donc c'est leur méthode de travail, ça. C'est l'excommunication, le takfir, c'est leur dogme. Donc, parmi aussi leur doctrine, c'est l'abjuration des 4 écoles de fiqh. C'est-à-dire que les 4 madhahib, l'école hanafite, malikite, shafi'ite, hanbalite, ils propagent chez les ignorants que chaque personne doit se forger ses propres interprétations des textes de la loi de Allah sans obéir en cela à aucun homme, aucun savant soit-il. Et d'ailleurs, leur slogan il est bien connu aux wahhabites à ce sujet. C'est du style nous ne sommes pas appelés à suivre les hommes mais uniquement le Coran et la Sunna. Pourquoi suivre les ulama? Ils sont des hommes et nous aussi on est des hommes, on peut se tromper, etc. Pourtant, Allah Ta'ala nous ordonne de nous conformer à l'enseignement des savants de l'islam dans sa sainte parole, dans Surat An-Nahl, verset 43, qui signifie demandez à ceux qui détiennent le savoir si vous ne savez pas. Et Allah Ta'ala il dit aussi sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Non, celui qui sait n'est pas comme celui qui ne sait pas. Donc Al-Wahhabiyya, revenez vite à la croyance des musulmans, c'est tout le bien que je vous souhaite. Donc il y a beaucoup de choses à dire concernant cette secte, mais au fur et à mesure je vous éclaircis par niveau, on va dire. Nous trouvons dans le Coran honoré d'autres versets dans le même sens, ainsi que beaucoup de paroles prophétiques. Il existe aussi beaucoup de textes qui exaltent le degré des savants. D'autre part, le monde dit islamique dans sa quasi-totalité suit les 4 écoles. Le monde musulman suit les 4 écoles. Il n'y a qu'Al Wahhabiyya qui suivent Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Il n'y a que cette secte, et d'ailleurs ils se sont sectarisés, singularisés là-dessus. Donc on voit bien que c'est une secte hérétique. Les Wahhabites, ils se sont singularisés en suivant un gourou, tout simplement. Lorsqu'ils se définissent comme étant en dehors des 4 écoles, ils se déclarent explicitement déviés de l'ensemble des musulmans. Or, qu'est-ce qu'il a dit le prophète en parlant du salut lorsqu'il aura des grandes fitnas, des grandes déviations, dissensions? Il a dit ce qui signifie, si vous voyez des divergences avec les polémiques, il vous incombe, c'est-à-dire vous musulmans, il vous incombe de vous attacher aux préceptes suivis par la grande majorité. Ça veut dire que c'est-à-dire que lorsque les musulmans verront les divergences avec des polémiques inutiles, des gens qui cherchent la fitna, qui tentent de diviser la Ummah, il incombe, c'est un devoir pour le musulman de s'attacher aux préceptes suivis par la grande majorité des musulmans. Donc voilà, on ne rentre pas dans le délire de ces sectaires, wahhabites et autres, pour semer la zizanie. Non, on reste avec le groupe qui suit la majorité, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Il n'y a ni wahhabiyya, soi-disant salafiyya, minaj al-haq, la compréhension selon les pieux prédécesseurs. Tous ces noms-là, ce sont des termes utilisés par les wahhabites pour duper les gens, pour les tromper, leur faire croire qu'ils suivent les 4 écoles et les savants de l'islam. Or, c'est absolument faux, puisqu'ils suivent uniquement la doctrine de leur gourou Mohammed ibn Abd al-Wahhab et Ibn Taymiyyah, le philosophe, que Dieu le maudisse, Ibn Taymiyyah, le grand philosophe qui a dit pas mal d'âneries, de mécréances, et d'ailleurs c'est pour ça que Ibn Taymiyyah a été enfermé en prison à plusieurs reprises, et d'ailleurs il est mort en prison et enterré hors du cimetière des musulmans. Sa tombe d'ailleurs elle s'appelle Mazbala Ibn Taymiyyah en Syrie.
Et donc on peut aussi conclure, on peut aussi dire que Al-Wahhabiyya ils mènent une guerre là-bas en revanche pour leur gourou Ibn Taymiyyah là-bas. Donc en fait vous avez des égarés, des ignorants, des pervers, de tout. Ils se sont mélangés, ils se sont alliés avec les grands ennemis de l'islam, tout ça pour tuer des musulmans, prendre une espèce de revanche. Voilà. Donc pour résumer, les Wahhabites ils forment vraiment un groupe à part dans leur doctrine et leur écart avoué de l'ensemble des musulmans sunnites, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une hérésie. Celui qui s'écarte de la voie claire du prophète, il sait clairement distinguer des musulmans et donc il est forcément qui suit une hérésie. Par la diffusion de la doctrine, les wahhabites sont à l'origine de toutes sortes de groupes qui, au nom de la légitimité de l'individu à être indépendant pour interpréter les textes, ils se permettent les assassinats, le terrorisme, la formation de groupes entraînés au meurtre, au pillage et au viol, et j'en passe. Ils considèrent effectivement qu'hormis eux, tout le monde serait mécréant à maltraiter et à abattre. Donc voici la réalité. Soyez donc en garde contre eux, ô musulmans et même les non-musulmans, même si les wahhabites récitent le Coran en pleurant des larmes de crocodile, même si leur barbe est régulièrement calibrée, même s'ils prétendent être les leaders d'un soi-disant jihad libérateur, même s'ils occupent le devant de la scène islamique grâce au pétrodollar et à leur alliance politico-économique et doctrinale, ils sont bien plus dangereux que de simples assassins, et parce qu'ils corrompent la croyance des gens et les endoctrinent avec des principes d'anarchie et de violence. Il y a un grand savant avait dit à leur sujet, ce qui signifie celui qui connaît l'égarement des wahhabites et ne dit rien pour mettre en garde contre eux, eh bien son péché est plus grave que celui qui ne dit rien en sachant que quelqu'un se cache pour s'attaquer aux gens et les tuer. Car lorsque ces gens seront tués, leur mort sera inscrite en tant que martyr. En revanche, celui qui laisse les gens adopter la croyance à la mécréance des wahhabites et mourir en ayant leurs mauvaises croyances, il les aura laissés aboutir au châtiment éternel en enfer. Et donc ce qui entraîne la mécréance, le kufr, est plus grave que ce qui mène au grand péché tel que l'assassinat. En effet, l'enseignement des wahhabites est celui de l'excommunication des croyants sans aucune raison légale. Et c'est l'enseignement du tajsim, c'est-à-dire l'attribution du corps à Allah. D'accord ? Donc nous demandons à Allah d'agréer notre travail et de nous agréer, Inch'Allah. On demande de faire partie, Inch'Allah, de la Ummah jusqu'à la fin de nos jours, que nos actes soient validés, Inch'Allah, que nos actes soient sincères par recherche de l'agrément d'Allah. Nous prions Allah, nous demandons à Allah, Inch'Allah Ta'ala, de nous maintenir sur l'islam, jusqu'à notre mort, Inch'Allah, qu'on soit ressuscité, Inch'Allah, le jour du jugement parmi les saints, les martyrs, les vertueux et les prophètes, Inch'Allah. Donc, il est très important de donner des conseils aux musulmans, de leur apporter ce qui est bénéfique pour eux. Les mises en garde en islam, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est une chose importante en islam, bien sûr des mises en garde des mises en garde utiles, des mises en garde à bon escient, pas faire des mises en garde pour dire n'importe quoi, non. Il faut faire des mises en garde contre les égarés, contre ceux, et avec des preuves, évidemment avec les preuves. Et tous les savants de l'islam, de l'Est jusqu'à l'Ouest, du Nord jusqu'au Sud, dans le globe, ont mis en garde contre la secte des Wahhabites et consorts, c'est-à-dire tous ceux qui les soutiennent, tous ceux qui sont affiliés à cette secte, comme de près ou de loin, comme l'UOIF, de Tariq Ramadan, l'imposteur, de la CIA, Kardawi, l'agent du Mossad israélien, soi-disant. Donc faire attention à à ces gens-là. Donc dans une prochaine audio, j'attaquerai autre chose, je vous parlerai d'autre chose concernant toujours la secte des Wahhabites. On rentre encore là aussi un peu dans les détails. Donc là c'était plutôt une mise en garde brève. Voilà. Donc je vous souhaite à tous, Inch'Allah, une bonne santé, Inch'Allah, aux musulmans, qu'Allah Ta'ala préserve les musulmans contre l'injustice, Inch'Allah. Parce que les groupes égarés, ils se sont tellement multipliés maintenant. Il y en a de partout, que chacun parle au nom de ce qui lui convient. Et maintenant, ceux qui en pâtissent, on va dire, ce sont les musulmans, ce sont les innocents, ceux qui vivent tranquillement, qui ne demandent rien à personne, qui apprennent leur religion tranquillement. Et c'est eux qu'on désigne du doigt par les grands ennemis de l'islam, lesquels
comment dirais-je, lesquels soutiennent ces groupes terroristes pour servir leur cause qui est le sionisme international, entre autres. Donc voilà, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.